Elle renaîtra de ses cendres. C'est la devise de Détroit, cette ville américaine qui a dû se reconstruire plus d'une fois. Le Paris du Midwest devient au XXe siècle la capitale mondiale de l'automobile. En 1903, Henry Ford y implante sa première usine et applique sa méthode du travail à la chaîne. Suivront Chrysler et General Motors pour former les Big Three. Le développement industriel sera très rapide, mais catastrophique pour l'environnement. Les rives des lacs de la ville seront gravement polluées et la population, qui ne cesse de s'accroître, sera repoussée dans des taudis. La tension raciale s'y installera et mènera à plusieurs reprises à des émeutes. À partir des années 50, l'industrie automobile se délocalise, Détroit décline et se transforme petit à petit en ville fantôme. La crise économique de 2008 finira de l'achever en emportant pour les habitants qui sont encore là, non seulement les logements, mais aussi les emplois. The financial crisis brought the auto companies to the brink of bankruptcy much faster than they could have anticipated. There's too great a risk that bankruptcy now would lead to a disorderly liquidation of American auto companies. My economic advisors believe that such a collapse would deal an unacceptably painful blow to hardworking Americans far beyond the auto industry. Les Big Three sauvés par le gouvernement fédéral. Mais cela n'empêchera pas Détroit de déclarer faillite 5 ans plus tard avec une dette de plus de 18 milliards de dollars. Une dette énorme, avec de moins en moins d'habitants pour la régler. Entre 2000 et 2012, ils sont encore 300 000 à quitter la ville, laissant derrière eux 80 000 bâtiments à l'abandon. Malgré tout, Détroit tente de se reconstruire. Un plan de rénovation urbaine est en place. Le Phoenix se cherche. Retour à Détroit, un reportage de Gallagher Fenwick et Philip Crowther.